Bonjour à tous, bienvenue dans notre série de podcasts Retail Insider. Découvrez les portraits de nos collaboratrices et collaborateurs à travers leur parcours, leur métier et leur vision du consulting. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Cyril Besse, PDG d'Univers Retail. Bonjour Cyril, comment vas-tu ? Bonjour Karine, eh bien très bien et toi ? Très bien, merci. Merci de prendre le temps de répondre à nos questions. Et nous allons commencer par la première. Peux-tu nous en dire un peu plus sur ton parcours ? Eh bien, j'ai un parcours très classique pour le monde du conseil, mais en même temps très atypique pour Univers Retail. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai construit ma carrière dans les grands groupes de services et de conseil, comme beaucoup de consultants. Et en l'occurrence, j'ai passé 5 ans chez Capgemini, une petite dizaine d'années chez Atos et 5 ans chez CGI Business Consulting, avant de faire le choix de rejoindre l'aventure Univers Retail, parce que c'est une aventure. Et pourquoi atypique pour Univers Retail ? Du coup, tout simplement parce que chez Univers Retail, on a un mix profil différent des cabinets de conseil classiques, puisque 80% de nos collaborateurs viennent de l'opérationnel et qu'au vu de mon parcours, je fais partie des petits 20% restants. Et donc, tu nous as expliqué pourquoi tu as choisi Univers Retail. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as évolué au sein du cabinet, en fait ? Alors, juste pour revenir sur le choix d'Univers Retail, effectivement, j'ai choisi de me lancer dans l'aventure, mais surtout de retrouver une dimension, une dimension très entrepreneuriale. C'est ça qui m'a attiré et intéressé chez Univers Retail, où quand je les ai rejoints fin 2015, tout était à construire. Et je trouve ça très excitant et très passionnant de contribuer finalement à la croissance très soutenue qu'a eu Univers Retail ces dernières années. Et comment j'ai évolué ? Donc fin 2015, j'ai rejoint Univers Retail comme senior partner. Et j'ai pris la présidence d'Univers Retail en 2020, au moment où le fondateur de l'entreprise s'est retiré. Et est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la particularité d'Univers Retail par rapport à d'autres cabinets de conseil ? Très facilement, chez Univers Retail, il n'y a pas de culture d'entreprise, où on l'entend dans les autres cabinets. Par contre, il y a une âme qui est construite sur l'ADN que mes équipes et moi avons donné au cabinet. Et ça, je trouve ça très enrichissant et calqué sur une notion forte, en tout cas à laquelle je suis très attaché, qui est l'équité. Et au cours de ta carrière dans le conseil, quelle est la mission qui t'a le plus marqué ? En sortir une, c'est toujours difficile, mais je vais quand même me plier à l'exercice. Je dirais la mission que j'ai réalisée pour les Galeries Lafayette lorsque j'étais chez CGI Business Consulting. C'est une mission qui visait à accompagner la direction générale des Galeries Lafayette dans la définition de leur stratégie de conquête de nouvelles géographies internationales par le biais du e-commerce. Et c'est d'ailleurs là où j'ai rencontré pour la première fois celle qui est aujourd'hui directrice France chez Univers Retail, Maïté Plantet. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les futurs projets d'Univers Retail ? Alors, on a plein de projets Univers Retail. On en a plein dans les cartons. Évidemment, on ne va pas tous les mener de front en même temps. Mais en tout cas, les projets à court et moyen terme, c'est de continuer à développer notre notoriété et notre visibilité en France, mais pas qu'en France. Et notamment faire rayonner l'image de la marque et notre positionnement à l'international. D'ores et déjà, on s'est implanté au Canada, on a d'autres géographies en perspective à court terme. Et puis continuer à capitaliser sur notre marque employeur et faire en sorte que, jour après jour, devenir de plus en plus attractif pour le marché, que ce soit en termes de recrutement, mais aussi vis-à-vis de nos clients ou de nos prospects. Et puis de continuer à faire en sorte que les gens viennent travailler chez nous avec le sourire et se sentent bien au quotidien chez nous. Alors, je vais te poser une question qui, je sais, peut être un peu difficile, mais est-ce que tu peux nous donner tes prévisions pour l'avenir du retail ? Alors, vaste sujet. Quand on va sur les réseaux, on s'aperçoit que beaucoup de gens, visiblement, ont des boules de cristal. Pour ma part, je n'en ai pas. Maintenant, pour répondre malgré tout à cette question, je pense que le retail a évidemment encore de beaux jours devant lui. Néanmoins, je pense que la concentration et la consolidation du marché qu'on a pu observer ces dernières années va se poursuivre.
Mais je continue à croire beaucoup dans certains acteurs historiques et dans les réseaux physiques, voilà, qui apportent quand même un maillage qui crée de la valeur, notamment sur les modèles omnicanaux. Et puis après, il va falloir regarder ce que les évolutions technologiques d'aujourd'hui et du futur vont pouvoir apporter et la valeur que ça va pouvoir créer. Je pense par exemple à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est un sujet très, très tendance, très à la mode. Tout le monde dit que ça va révolutionner plein de choses. Très probablement. Maintenant, quels sont les vrais usages qui vont créer de la valeur pour les retailers? C'est ça qu'il va falloir déterminer dans les mois et les années à venir. Enfin, nous terminerons cet entretien avec une question portrait chinois. Si tu étais un film? Alors, je vais pour le coup répondre un petit peu à côté, puisque je vais plutôt choisir une série. Et donc, si j'étais une série, je serais Suits, une série américaine sur un cabinet d'avocats. Et je serais probablement assez proche d'un des personnages principaux, en l'occurrence Harvey. Très bien. Merci beaucoup, Cyril, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Retail Insider.